On est maintenant chez Enermax, on est toujours au CES, on va parler boîtier PC, alimentation, water cooling. On commence avec les boîtiers PC et le Enerpazzo EP33, un boîtier compatible ATX, EATX orienté Airflow qui sera livré avec 4 ventilateurs de base, 340 mm à l'avant, 120 mm à l'arrière. On a un cache sur l'alimentation, on a des caches en caoutchouc au niveau des passages, on a une compatibilité 420 mm pour le water cooling à l'avant, 360 mm dans la partie haute. Et au niveau du tarif, on sera uniquement à 79 $, ce qui est vraiment un excellent prix, d'autant plus qu'on a du type C. D'ailleurs, on a du type C sur tous les nouveaux boîtiers Enermax. Il faut savoir que le Enerpazzo, il sera aussi disponible en EP23, tout simplement en micro ATX, ce qui veut dire qu'on va passer sur un format un peu plus réduit. On va toujours retrouver 4 ventilateurs, mais qui seront en 120 mm à l'avant, 120 mm à l'arrière. Toujours l'orientation Airflow. Pour le water cooling, attention, micro ATX, 360 mm à l'avant, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Et au niveau du tarif, pour la version blanche, on sera à 74 $ et on sera à 69 $ pour la version blanche. On continue avec quelques alimentations et un premier modèle ATX 12VO. Alors l'ATX 12VO, c'est tout simplement un unique connecteur qui va apporter du 12 volts à l'alimentation. Fini le 3 volts 3, fini le 5 volts, c'est plus efficient. Mais Enermax a fait quelque chose de particulier. En fait, c'est une alimentation qui est compatible 12VO ici, mais on peut quand même plugger en fait un ATX 3.0 classique, ce qui veut dire que l'alimentation peut être compatible aujourd'hui avec un modèle classique et plus tard avec un modèle 12VO, et c'est plutôt une assez bonne idée. Ensuite, on va voir la Révolution DF12. Alors, je vais la prendre en main, l'alimentation. On est sur un modèle ATX classique, mais il fait seulement 12 cm de profondeur. On a 750 watts et 850 watts de puissance en 80 plus Gold. On est sur une compatibilité ATX 3.1, donc avec le nouveau connecteur 12V26. Et on va avoir un ventilateur qui va être spécifique à l'intérieur, qui fait 115 mm, qui est semi-passif sous 50% de charge. Et comme c'est une alimentation DF, on va avoir le bouton qui va permettre de faire tourner le ventilateur dans l'autre sens pour pouvoir expulser une partie de la poussière. Bien sûr, le tout est entièrement modulaire avec des connecteurs qui sont vraiment à ras la carcasse du châssis, ce qui veut dire que ça va vraiment prendre très peu de place. Ce sera disponible en noir, en blanc, avec des câbles blancs sur l'alimentation blanche et des câbles noirs sur l'alimentation noire. Ensuite, les DFX, on connaît, elle va arriver maintenant en 1350 watts, 1650 watts, donc beaucoup de puissance avec du RGB. On va avoir le retour, enfin pas le retour, on va avoir aussi les Révolution DFX Pro, donc c'est 80 plus, le ventilateur DF, le ventilateur qui est passif sous 30% de charge et la certification en 80 plus Gold. Ensuite, on va voir les Platimax DFX, donc là on est sur du Platinum avec de l'ATX 3.1 et avec le connecteur 12V26. On aura 1000 watts et 1200 watts de puissance. Le ventilateur sera passif jusqu'à 60% de charge, ce qui veut dire que sur une alimentation 1000 watts, tant qu'on tire 600 watts, on n'a pas de ventilateur qui tourne. Ça, c'est plutôt une bonne chose. On enchaîne avec un peu de lumière pour pouvoir mieux voir le boîtier, à savoir le nouveau EK98. On est là aussi sur du ATX EATX, livré avec 4 ventilateurs de base, 3 en 140 mm à l'avant, 1 en 120 mm à l'arrière, panneau en verre trempé, cache alimentation, compatibilité avec les radiateurs de 420 mm. Là, on a carrément une alimentation TRX à l'intérieur, donc il y a quand même pas mal de capacité. La possibilité de mettre la carte graphique à 90 degrés, et au niveau du tarif, on sera sur 129 $ pour ce modèle. On enchaîne avec le Leaktech XTR, qui sera disponible en 240, 280, 360 et 420 mm.
Vous le voyez sur l'image ici, en fait, on va avoir un afficheur LCD qui sera ici. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir là. Ouais, c'est bon, ça se voit. On voit ici. Donc, ça va afficher le nombre de tours minutes des ventilateurs et de la pompe. Ça va afficher les températures CPU. Et en plus, ça sera rotatif. Donc, quand on va tourner, ça va permettre d'afficher dans l'autre sens. Et c'est compatible avec les Xeon et les TRX. Et sur la version en 420 watts, ils nous ont dit que ça pouvait dissiper jusqu'à 500 watts. Donc, plutôt beaucoup. Leakmax Flow, on aurait pu vous en parler, mais on va attendre de faire le test complet puisqu'on va l'avoir très prochainement. Je crois qu'on a déjà la vidéo qui est disponible sur le site internet. La vidéo arrive. En fait, on a différents tops qu'on peut changer et c'est compatible avec les fichiers d'impression 3D, donc on peut ainsi modifier. Ensuite, on va voir le Aquaflow LCD. Alors, c'est un prototype. Et en gros, en fait, on aura un petit connecteur ici et ça permettra de venir brancher en fait un petit afficheur LCD qu'on pourra déplacer. Donc, pour le moment, on n'en voit pas grand chose. Ensuite, on a le concept V8, V6. On ne sait pas trop quoi en dire en fait. Donc, on ne va rien en dire. Ça vous va? Ça nous va. Allez, dernier boîtier. Le SK30. Je vous donne déjà le prix avant de l'oublier, 109 $. Donc, comme d'habitude, 3 ventilateurs de 140 mm à l'avant, un ventilateur de 120 mm à l'arrière, de la compatibilité 360 mm dans la partie haute, de la compatibilité 420 mm dans la partie avant, un cache alimentation, des passages avec des caches en caoutchouc, un support pour maintenir la carte graphique et même 2 slots à 90 degrés. Donc autant dire que pour le tarif, c'est plutôt bien servi et on est sur du Airflow avec du mesh à l'avant et à l'arrière. On a envie de dire qu'on en a terminé de cette vidéo chez Enermax et là vous voyez la sphère juste derrière nous. C'est un truc absolument énorme qui est juste colossal. Alors on n'imagine même pas la nuit ce que ça doit apporter comme lumière à la ville de Vegas. Puis la consommation. Si on a le temps, non, ça doit être green je pense. Si on a le temps, ça doit être alimenté en 12 VO. Donc il n'y a pas de souci, en 80 plus titanium. Donc sur ce, on vous dit à très bientôt pour des prochaines vidéos à Las Vegas. Et si on a le temps, on ira vous faire aussi une petite vidéo de la grosse boule.